Bonjour chers auditeurs, ce matin nous allons voir la deuxième partie de notre cours intitulé Nombres fractionnaires. Mais avant d'aborder ce cours, je voulais revenir d'abord sur un oratum concernant l'exercice des travaux dirigés, surtout pour l'exercice 1, le petit 3. Il était question dans l'octet suivant de déterminer le but de poids fort et le but de poids faible. Le but de poids fort est le 1 à l'extrême gauche. On avait écrit poids égal à 10 exposant 7. Non, c'est plutôt le poids est égal à 2 exposant 7, puisque la base ici c'est 2. Vous voyez très bien, la base c'est 2. Voilà, donc écrit 2 exposant 7 et non 2 et 10 exposant 7. Le but du poids faible est le 0 à l'extrême droite. Donc écrit 2 exposant 0 et non 10 exposant 0. Voilà, je voulais revenir sur ce point-là avant d'aborder notre cours de ce jour. Donc, en sommaire, pour le deuxième cours, la deuxième partie du cours 2, le nombre fractionnaire, nous allons voir la forme polynomiale, le rang et le poids des nombres fractionnaires, changement de base, conversion binaire en décimale, conversion octale en décimale, conversion décimale en binaire, conversion décimale en octale, conversion binaire en octale et vice-versa, et conversion binaire en hexa et vice-versa. La forme polynomiale concernant le nombre fractionnaire, le rappel, c'est très simple. Nous savons qu'un nombre fractionnaire décimal est, par exemple, 0,823 74 21 en décimale, peut se décomposer sous la forme 0 fois 10 exposant 0, plus 8 fois 10 exposant moins 1, plus 2 fois 10 exposant moins 2, plus 3 fois 10 exposant moins 3, plus 7 fois 10 exposant moins 4, plus 4 fois 10 exposant moins 5, plus 2 fois 10 exposant moins 6, plus 1 fois 10 exposant moins 7. Il faut numéroter de la gauche vers la droite, en commençant par moins 1. Donc là, on aura moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6 et moins 7. Donc ça va nous donner 0 fois 10 exposant. Or, on sait que 0 fois 10 exposant 0, ça fera 0 fois 1, ça fait 0. Par conséquent, on pourra écrire, voilà, 8 fois 10 exposant moins 1, plus 2 fois 10 exposant moins 2, plus 3 fois 10 exposant moins 3, ainsi de suite, plus 1 fois 10 exposant moins 7. Le rang et le poids des nombres fractionnaires, les rangs des termes sont 8 a pour rang moins 1, 2 a pour rang moins 2, 3 a pour rang moins 3, 7 a pour rang moins 4, le rang de 4 c'est moins 5, le rang de 2 c'est moins 6 et le rang de 1 c'est moins 7. Puisqu'il est question de numéroter de moins 1 vers moins n. Le poids donc de ces nombres est le suivant. Le poids de 8 c'est 10 exposant moins 1, puisque nous sommes en décimale. Le poids de 2 c'est 10 exposant moins 2, le poids de 3 c'est 10 exposant moins 3. Le poids de 7 c'est 10 exposant moins 4, le poids de 4 c'est 10 exposant moins 5, le poids de 2 c'est 10 exposant moins 6 et le poids de 1 c'est 10 exposant moins 7. Voilà, nous sommes en décimale. Vous voyez là, nous sommes en décimale. 3. Changement de base. 3.1. Conversion binaire décimale. Soit le nombre n égale, voilà le nombre n qui est là, 0,1011001101 en binaire. Voilà, pour le convertir en décimale, il faut le mettre sur la forme polynomiale. Donc, nous mettons le nombre sur la forme polynomiale ainsi présenté. Ensuite, pour calculer ce nombre, il nous faut les valeurs décimales des puissances négatives de 2. Voilà, vous avez la table des puissances négatives de 2, allant de i allant de 1 à 10. C'est la table qui est là. Cette table-là, vous devez la connaître. Donc, la somme va nous donner 0,5 plus 0,125 plus 0,0625 plus 0,0078125 plus 0,0039 0625 et enfin plus 0,0009765 625. C'est-à-dire ce qu'il faut faire, c'est de supprimer par les parties où il y a les zéros. On va supprimer là, on va supprimer là, on va supprimer là, on va supprimer là. Et on va déterminer les autres puissances de 2 négatives. Et c'est eux qu'on va additionner. C'est eux qu'on a là. Et ça va nous donner 0,719,53,125 en décimale. 3. De conversion octale en décimale. Donc, si le nombre n est égal à 0,163 en octale, on fait la décomposition sur la forme polynomiale. Voilà, on va utiliser la table des puissances négatives de 8. Donc, i allant de 1 à 3. Voilà, puisqu'on a 3 valeurs. On va chercher 8 exposant moins 1, 8 exposant moins 2, 8 exposant moins 3. Et puis, on va les additionner. Donc, ça va nous donner 0,224 609 375 en décimale. C'est tout simple. 3. Convertir décimale en binaire. Si le nombre n est égal à 0,72 145 en décimale en binaire,
L'algorithme utilisé est analogue à celui de la deuxième méthode de conversion vue au cours précédent. Mais au lieu d'une division, on aura une multiplication. Sa justification de même nature est laissée au lecteur. On aura successivement. Voilà. Donc, le nombre fractionnaire qu'on m'a donné, au lieu de le diviser par 2, puisque c'est un nombre fractionnaire, je le multiplie plutôt par 2. Ça va me donner, je le multiplie par 2 une fois, ça va me donner 1,44290. Je récupère la partie décimale, c'est-à-dire 0,44290. Je le multiplie par 2 une fois, ça va me donner 0,88580. Je récupère la partie décimale également. Je le multiplie encore par 2, 3 fois, ça va me donner 1,77160, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça me donne, j'aurai enfin 0,69120 par 2, ça fait 1,38240. Donc, la lecture se fait du haut vers le bas. Voilà. Comme c'est le nombre, c'est un nombre décimal, ça va me donner 0, et je vais prendre 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0 et 1. Voilà, donc le résultat sera 0,1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0 et 1 en binaire. Voilà. Donc, si je veux, le conseil que je vous donne, c'est que pour ce genre d'exercice, voilà, arrêtez-vous au 5e bit. Parce que je conseille toujours aux étudiants. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc ça fait là, je reprends, voilà. Vous arrêtez au 5e bit, ça va nous donner, le premier bit c'est 1, 2, 3, 4 et 5. On peut s'arrêter là. Mais en ce moment, là, vous marquez sur votre feuille de copie, je marque l'arrêt au 5e bit. En ce moment, le résultat sera 0,1, 0, 1, 1 et 1. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre, d'aligner les autres bits. Mais vous précisez votre feuille de copie que je marque l'arrêt au 5e bit. On verra dans l'exercice plus tard que on peut aussi marquer l'arrêt après une répétition. On peut marquer l'arrêt lorsqu'on obtient un nombre entier. On verra des exercices dans ce genre-là. 3, 4, convertir décimale en octale. L'algorithme de conversion est simple. Soit n égale 0,732 en décimale pour l'avoir en octale. C'est le même procédé. On va prendre le nombre fractionnel multiplié par 8 une fois. Ça va me donner 5,856. Je prends la partie décimale, qui est 0,856 multiplié par 8 une deuxième fois. Ça va me donner 6,848. Je prends la partie décimale, multiplié par 8 trois fois. Ça va me donner 6,784, ainsi de suite. Et j'aurai enfin 0,272 fois 8, ça va me donner 2,176. Donc, comme résultat, là, je me suis arrêté au 5e bit. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me donne 0,5, 6, 6, 6 et 2 en octale. Voilà. 3, 5. Convertir binaire en octale et vice-versa. Ce qu'il faut retenir, c'est que 4 chiffres binaires ou bits permettent 2 exposants 4, c'est-à-dire 16 combinaisons. Et donc, les 16 entiers de 0 à 15 selon le tableau de T8421 ou du code binaire naturel que vous connaissez très bien. Le tableau, on en a déjà vu, vous le maîtrisez très bien. Je vous ai dit que la lecture se fait dans ce sens. On compte de la droite vers la gauche. Voilà, donc ça c'est la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne. Voilà, donc nous allons maintenant illustrer comment convertir rapidement un nombre de base 2 à un nombre de base 8. La règle, elle est simple. À partir de la virgule, grouper les bits par bloc de 3 en allant vers la gauche pour la partie entière et vers la droite pour la partie fractionnaire. Convertir ensuite ces blocs en octets selon le code 8421. Cette propriété découle du fait que la base 8 du système octal est une puissance entière de 2. En effet, 8 font 2 exposants 3. Donc, en exemple 1, si j'ai 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 et 1, 0, 1 en binaire, si je dois le convertir en total, je les regroupe 3, 3. Vous voyez là, je vous ai facilité la tâche. Je les ai déjà regroupés. Donc, celui-là, 1, 1, 0 dans le tableau du code binaire naturel, ça va donner 6. 1, 1, 1, ça donne 7. 0, 1, 1, ça fait 3. 0, 0, 1, ça fait 1. Et 1, 0, 1, ça fait 5 dans le T8421. Ce résultat est immédiatement récupéré dans le tableau du T8421, comme je le disais tantôt, en remarque. Problème inverse, exemple 2, convertir ce nombre 567,315 en octale en binaire. La solution elle est tout simple. Nous allons écrire par bloc de 3 bits
la valeur binaire des chiffres du nombre octal, on obtient dans ce cas, voilà, en les regroupant 3, selon le tableau du code binaire naturel, selon ce tableau-là. C'est-à-dire, on prend les 3 colonnes, on va lire de la droite vers la gauche, dans ce sens. Voilà. Donc, ça va me donner, c'est tout simple. 5 va me donner 1, 0, 1. Le 6, 1, 1, 0. Le 7, 1, 1, 1. Virgule. Le 3 me donnera 0, 1, 1. Le 1, 0, 0, 1. Et enfin, le 5, 1, 0 et 1 en binaire. Vous pouvez vérifier dans le tableau du code binaire naturel ou le D8421. 3, 6, convertir binaire hexadécimal et vice-versa. La base du système de numération hexadécimale est aussi une puissance entière de 2. En effet, 16 font 2 exposant 4. On a donc les mêmes propriétés que pour le système octal. Mais cette fois, on groupe les bits par bloc de 4. C'est-à-dire quoi? On revient au tableau, je vous explique. Au lieu de prendre seulement les 3 colonnes, on va faire la lecture sur les 4 colonnes. Voilà, donc on va prendre un quadruplé, voilà, font un bloc. Donc, si je dois convertir ce nombre en binaire en hexa, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, en binaire en octal, je fais un regroupement 4, 4. Là, je les ai déjà regroupés pour faciliter la tâche. Écrit par bloc de 4 bits, on aura ainsi la valeur hexadécimale des chiffres du nombre binaire. On obtient dans ce cas, en regardant dans le tableau, ça va me donner ça. Voilà, donc ça me donne 9 CBA,7 en hexa. Voilà le tableau du code binaire naturel ou le tableau du code 8421. Exemple 2, opération inverse. Convertir A78,B32 en exemple binaire. La solution est toute simple. Écrit par bloc de 4 bits, on aura ainsi la valeur binaire des chiffres du nombre hexa. On obtient dans ce cas, voilà, A va donner 1, 0, 1, 0. Le 7 va donner 0, 1, 1, 1. Le 8 donne 1, 0, 0. 1, voilà. On va compléter avec un 0 qui manque. On va compléter avec un 0. Voilà. Et le B va me donner 1, 0, 1, 1. Le 3 me donne 0, 0, 0, 1. Je pourrais compléter avec un autre 0 là. Voilà. Et le 2 me donne 0, 0, 1, 0 en exact. Voilà. Donc, je reprends au niveau du 8, il faut ajouter un 0 là. Fait 0, 1, 2, 3. 2 exposants 3 font 8. Donc, vous allez vous compléter avec un 0. On va le compléter en même temps parce que je vous connais. Voilà, on va ajouter juste un 0 là. Voilà. On ajoute un 0 là. Voilà. Et le problème est réglé. Voilà, donc j'ajoute un 0 là. Et le problème est réglé. Là aussi, vous pouvez compléter avec un 0 là. Voilà. Si voilà, on va l'arranger comme ça. Ça me donne ce résultat là. Voilà, donc on revient là. Voilà, donc ça vous fait ça. Donc, merci de votre attention. Nous pouvons maintenant aborder notre prochain cours, qui est le module 3, les opérations arithmétiques en binaire. Je vous remercie, tout en pensant que vous avez maîtrisé. Et tout à l'heure, on se retrouve sur le forum pour